أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous invite à une promenade de l'âme dans les jardins de l'école de Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, je voudrais vous entraîner dans une promenade avec Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu ta'ala anhu, dans une promenade pour ouvrir le cœur, pour fortifier le cœur. Vous le savez, pour le soufi, le cœur est la forteresse à protéger contre les mauvaises intentions et les motivations ordinaires, pour qu'il puisse être le siège de la bonne résolution et du désintéressement. Ce n'est pas fortuit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut à dire que c'est l'organe déterminant en l'être humain, dans sa rectitude ou dans sa perversion. En outre, vous le savez, le fait que la formulation intime an-niyya soit une condition de validité de tout acte voué à Dieu suffit pour montrer que c'est le cœur qui est déterminant. Pour le soufi, l'entretien du cœur ne se limite pas à la seule déclaration. Il y a une méthode et des pratiques pour que ce dernier ne se détache point de Dieu. Mame Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu indique cette voie dans plusieurs endroits de sa production. Il s'agit pour le mouride, pour celui qui aspire à Allah, d'être attentif à ce qui avilit le caractère et entache l'âme. Il y parvient en usant de la vigilance et de la méditation d'une part, et d'autre part, en pratiquant la mémoration et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement. C'est ce qui vivifie le cœur et l'entretient après qu'il est nettoyé et purifié par la conscience de l'unicité de Dieu. Dans une supplique qu'il a composée à Diacksao, il offre aux disciples les ressources qui vivifient le cœur et le préviennent des distractions et des élucubrations stériles. Par la ilaha illallah, purifie-nous le cœur, ô Allah. Rabbi bi la ilaha illallah, tahhir lana al-quluba ya Allah, bi dhikri ammirha wa bil iman, wa khashyati Allahi wa bil Qur'an, wa bis salati sa'ira al-awqat, ala nabi sahib as-salat. Et il continue jusqu'à dire wa bil muraqabati wa tafakkur fil khalqi la fika ma'a tadabbur. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu, par la ilaha illallah, purifie-nous le cœur, ô Allah. On apprend par là que c'est par le zikr que le cœur palpite, et c'est avec la parole sublime, le verbe de l'unicité, que le rythme se régularise et qu'il s'emplit de foi, de crainte de contrarier les commandements de Dieu. C'est aussi par cette parole sublime que s'ouvre le cœur au signifié du Coran. C'est ainsi qu'il complète sa supplique pour que la ilaha illallah insuffle la vie au cœur. 4 éléments sont ainsi cités par notre maître et qui constituent des moyens d'arriver à ouvrir le cœur aux inspirations divines, à la perception des signes: le zikr, al-zikr, et le fikr, al-fikr, c'est-à-dire la mémoration et la méditation. Lorsque Serigne Abdou invoque Allah pour que celui-ci ranime son cœur par le zikr et par le Coran, il entend par là non pas seulement la simple lecture qui est aussi un zikr, mais également la remémoration des signifiants que seule la méditation favorise. Le Coran est lui-même une invitation à l'intellection, et c'est par l'activité cérébrale, par un exercice de l'esprit, que l'individu accède aux multiples sens qu'il recèle. C'est par cet exercice de l'esprit que le fidèle arrive à conjoindre le signe des phénomènes au signifié du Coran. Par là, il renforce la foi al-iman et intensifie la vigilance al-muraqaba en redoutant de manquer l'agrément de Dieu, khashyat Allah. Dans ses suppliques, il trace pour l'aspirant les voies menant à la conscience de Dieu, wa bil muraqabati wa tafakkuri fil khalqi la fika ma'a tadabbur. Assalamu alaykum wa rahmatullah.